Alors, Hachem, halachot pour le 9 jours de Tisha, le 9 jours avant Tisha B'Av. Alors, on va parler aujourd'hui quand est-ce qu'on arrête de manger la viande, quand est-ce que pour manger la viande, on ne peut pas manger la viande. Alors, on va parler de ça. Alors, en règle générale, juste après la destruction du temple, il y avait un groupe qui s'appelait le Pérouchim, les pharisiens, pas les parisiens, c'est les pharisiens. Okay? Le parisien, c'est une autre classe de personnes. Alors, les pharisiens, le Pérouchim, ils ont dit qu'il ne faut plus manger la viande. Jusqu'à que le Beth Amikdash ne soit pas construit, tu ne peux plus manger la viande, tu ne peux plus boire du vin. Mais on ne savait pas quand. Si le Beth Amikdash vient de se détruire, on ne savait pas quand ça va reprendre. Ok, top, tu as toujours des gens qui sont un peu plus stricts. Le problème, ils commençaient à forcer leurs lois, leurs idées. Et les gens commençaient à se plaindre. Les gens disaient, c'est pas possible, on ne peut pas tenir ça. Et il y avait des gens qui étaient faibles, avaient besoin de manger de la viande. Alors il y avait Rabbi Yoshua, un des grands talmudistes. Il leur a dit, laissez-moi leur parler. Il est parti leur voir. Il dit, quelle est la raison pour qu'on ne mange pas la viande? Il dit, quelle est la raison qu'on ne mange pas la viande? Dis-moi, la table de notre maître, elle est vide, et nous, à table, on aura de la viande. Ça veut dire, ils font allusion sur le misbeach, l'autel. L'autel, c'était misbeach, l'autel, c'était une table. C'est la table du roi. Le roi, sa maison est détruite. Le roi n'a pas de table. Et toi, tu veux servir de la viande sur sa table. Oh, ok. Et le vin? Chaque fois qu'on emmenait un sacrifice, on mettait des alibations de vin. Donc, sur la table du maître, il n'y a pas du vin. Toi, tu veux servir à ta table du vin? Ah, ok. Hazak ou Baruch. Vraiment, vous avez une bonne façon de penser. Mais dites-moi, je vais vous poser une question. Vous savez, puisque vous parlez de la table du maître, alors il ne faut plus manger du pain. Pourquoi? Il dit parce que sur la table du maître, on servait le pain chaque Shabbat, 6 pains, 12 pains, pardon, 12 pains. On servait le pain Shavuot, 2 pains Shavuot. Il y avait des pâtes qu'on servait comme sacrifice. Donc, oh, Chazak ou Baruch, on n'a pas pensé à cela. Oui, tu as raison. Alors, on met dorénavant la viande, le vin et le pain. Voilà, quoi la cavote, vous êtes sadikim. Mais écoutez-moi, ce n'est pas la fin de l'histoire. Écoutez, il ne faut plus manger des fruits. Hein. Pourquoi? Parce que le bikurim, le premier, c'était des fruits. On emmenait le fruit, un panier de fruits, cadeau au Kohanim quand on avait la récolte qui vient de pousser, de sortir sur le marché. Waouh! La cavote, où tu étais toutes ces années-là? Il fallait nous joindre depuis longtemps. Oui, je suis avec vous. Pas de problème. Il dit, c'est tout. Non, c'est pas la fin. Il ne faut plus boire de l'eau. De l'eau? Pourquoi? Parce qu'on versait de l'eau sous côte, 7 jours. On versait de l'eau sur l'autel pendant 7 jours à Soukot. Ah, tu exagères, toi, tu es trop fanatique. Moi, je suis trop fanatique. Alors, qu'est-ce que vous êtes, vous? Alors, il dit, écoutez-moi. On ne peut pas être trop strict sur le public. Vous voulez être strict, soyez strict sur vous-même. Mais si on va commencer avec ça, vous n'allez rien manger. Donc, je vais suggérer qu'on va prendre une période dans laquelle on ne va pas manger de la viande et on ne va pas boire du vin. Quelle est cette période? On appelle cette période, c'est même pas une période, c'est Souda Mafseket. La Souda, avant le jeûne, il y a une Souda avant de commencer le jeûne, okay? On ne va pas manger de la viande, on ne va pas boire du vin. Très bon. Et là, la discussion s'est terminée. Le coutume que les gens ont commencé, tu sais, quand tu es trop strict, personne ne veut rien faire. Quand tu donnes la chance aux gens, eux, d'eux-mêmes, veulent faire. Là, les gens étaient plus préceptifs. Ils ont dit, ah ok, waouh, ouf, tu nous as soulagés là. Tu nous as allégés sur le poids. Alors écoutez, alors on va aller plus loin un peu. Là, eux, ils ont dit, rien que Soudan Afseket. Nous, on peut aller pour 9 jours. 9 jours, le 9 jours de Tisha B'Av, on ne va pas manger de la viande. C'est bon. Ou pardon, avant ça, ils ont dit Shavua Shechalbo, et après ils ont dit 9 jours. Okay? Alors maintenant, de ne pas manger la viande et ne pas boire du vin, c'est des coutumes. Okay? Mais c'est des coutumes solides. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, moi, je n'ai pas cette coutume. Il n'y a pas, tu n'as pas cette coutume. Tu es juif ou pas juif? Tu fais partie de ton peuple, non?
Est-ce que la Beth Amikdash est détruite? Oui, alors tout le monde a cette coutume. Seulement, il y en a qui sont plus stricts et il y en a qui sont moins stricts. Le plus strict ne mange pas pour 3 semaines. Depuis le 17 Tammuz jusqu'à 9 Av. Et il y a des Ashkenazes qui sont comme ça. Depuis le 17 Tammuz jusqu'à 9 Av. Les Séfarades, c'est 9 jours. Le débat chez les Séfarades est jour de Rosh Chodesh. Est-ce que Rosh Chodesh, on peut manger de la viande et boire du vin? Okay? Si Rosh Chodesh tombe en semaine, qu'est-ce qu'on fait? Vient le Rav Frida, il dit, Rav Frida qui était marocain aussi, il disait, Rosh Chodesh, c'est un jour de fête. Dis-moi, celui que pendant l'année jeûne Rosh Chodesh, c'est quoi la sanction? Il doit jeûner un jour parce qu'il a jeûné Rosh Chodesh. Tu n'as pas le droit de jeûner Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est une fête. Oui, tu travailles, mais c'est une fête. Si tu jeûnes Rosh Chodesh, tu dois jeûner parce que tu as jeûné Rosh Chodesh. Okay? Donc, dit le Rav Frida, on mange de la viande. Rosh Chodesh, on mange de la viande. L'argument contraire, l'argument de l'autre côté, c'est quoi? L'argument, c'est Rosh Chodesh Av, il est différent de tous les 11 autres Rosh Chodesh. Il est différent. En quoi il est différent? C'est le jour du décès d'Aaron HaKohen. Aaron HaKohen est décédé Rosh Chodesh Av. Et le Shulchan Aruch rapporte qu'il y a des chassidim, il y a des hommes pieux qui jeûnent Rosh Chodesh Av avec permission de la halakha. Donc il y en a qui disent, ça c'est le côté Ashkenaz plus, que Rosh Chodesh, on ne mange pas de la viande. En conclusion, pour les séfarades, on mange de la viande jour de Rosh Chodesh. Cette année, il n'y aura aucun problème, aucune discussion. Cette année, Rosh Chodesh, c'est Shabbat. Shabbat. Non, Shabbat. C'est ça, vendredi soir, Shabbat. Donc, il n'y a pas de question. Selon tout le coutume, tu mangeras de la viande. C'est Shabbat. Shabbat, tu veux montrer des signes de deuil. Chas v'shalom. Okay? Alors, Shabbat, ce Shabbat, vendredi soir, samedi, il n'y a aucun problème. Pas seulement vendredi soir, samedi. Le samedi, le Rabbi Ishraï dit, tous les samedis, la lumière spirituelle de samedi, elle s'étale depuis vendredi soir jusqu'à minuit le samedi soir. Donc, tu peux encore manger de la viande jusqu'à minuit le samedi soir. Minuit en heure relative. Par exemple, ici, à Montréal, c'est encore jusqu'à 1h presque. 1h du matin. Tu peux faire la Souda Revi'it avec de la viande. Donc, s'il te reste de la viande, au lieu de la jeter, mange-la, Souda, fais Souda Revi'it, c'est une grande mitzvah. Souda Revi'it, c'est une de David Amelech l'a instauré. Chaque samedi soir, quand David Amelech, il a vu qu'il est resté vivant, parce qu'il a dû mourir un samedi, il savait qu'il va mourir un samedi, il faisait une fête, il faisait un festin. Donc, profite. Mais une chose est claire, tu n'as pas besoin de jeter la viande de Shabbat après Shabbat. Okay? Si te reste encore la viande et tu ne peux pas manger, tu ne la jettes pas, tu la mets au frigidaire jusqu'après Tisha B'Av, tu la mets au congélateur, tu la gardes. Ce n'est pas une viande qui est interdite. Au contraire, c'est une viande qui a servi pour le Shabbat. Alors il n'y a pas à le jeter. Tu n'as pas à le jeter. Okay? Mais après samedi soir, là on commence, on arrête de manger de la viande jusqu'à samedi prochain. Samedi prochain, encore c'est Shabbat. Et là encore on mange de la viande. Et le jeûne débutera, Bezrat Hashem, samedi soir, avant la tombée de la nuit. Mais ça on va expliquer dans notre halakha. Mais pour vous dire, on arrête de manger la viande samedi soir à minuit. Toute la semaine, on ne mange pas la viande. Okay? Et vendredi soir prochain et le samedi prochain, c'est là qu'on reprend, on reprend de manger la viande. Maintenant, les femmes qui cuisinent, et des fois elles veulent savoir est-ce qu'il y a trop de sel, moins de sel, poivre, pas poivre, alors elles peuvent goûter, okay? Elles peuvent goûter, mais cette année, ça ne s'applique pas. Parce que cette année, demain, tu peux encore manger de la viande. Mais le vendredi prochain, qui est dans le 9 jours, les femmes qui cuisinent ont le droit de goûter. Okay? Quand je dis goûter, ce n'est pas faire une siouda. C'est rien que goûter, rien que mettre sous la langue, savoir est-ce qu'il y a trop de sel, est-ce qu'il y a moins de sel, poivre, tous les épices, ça c'est permis. Il y en a qui ont la coutume de goûter de tous les plats du Shabbat. C'est une mitzvah dans le Shulchan Aruch. To'amea chaim zachu.
Ça veut dire quoi? Avant Shabbat, ta femme a fait des boulettes de poisson. Elle a fait le poisson, tu goûtes un petit morceau. Okay? Elle a fait, je sais pas, de la viande, tu goûtes un petit morceau. Okay? Pour savoir si manger bon, s'il y a quelque chose à ajouter, et tu gagnes une mitzvah. Tu gagnes une mitzvah. Donc, le vendredi prochain, ceux qui ont cette habitude, il ne faut pas se faire une habitude. Ceux qui ont, ils peuvent le faire. Maintenant, il y a des coutumes, mais ce n'est pas séfarade. Je vous avertis tout de suite, ce n'est pas séfarade. Qu'est-ce qu'ils font? Ils causent une occasion pour manger la viande pendant les 9 jours. Comment ils font ça? Ils font un sioum. Ils apprennent un Gemara, ils terminent la Gemara, et ils font exprès de la terminer pendant les 9 jours, et là ils font une fête avec de la viande. Il faut comprendre. Il ne faut pas faire exprès d'étudier la Gemara, finir la Gemara pour faire une fête. Et là ils invitent des amis et tout le monde. Ce n'est pas une coutume séfarade. C'est pas une coutume. Et même ceux qui le font, c'est pas vraiment. Si vraiment tu as pris la Gemara pendant longtemps et tu arrives juste le 9 jours. Oui, ok, ça c'est différent. Okay? Mais est-ce que tu l'aurais fait pendant l'année? Pendant l'année, quand tu termines une Gemara, est-ce que tu fais un repas avec de la viande? Non. Alors pourquoi tu veux le faire avec Tisha B'Av, le 9 jours? Tu comprends? Tu peux pas. Il faut être honnête, il faut être sincère. Donc, ne cherche pas à manger de la viande. Brit Mila, c'est quelque chose d'autre. Vous savez qu'il y a une Brit Mila, c'est une mitzvah de manger de la viande pendant une Brit. Pourquoi? On dit que si on sert de la viande pendant une Brit Mila, le bébé va être un tzaddik. Il va être tzaddik. Donc, il y en a qui ils assurent que 10 personnes se lavent les mains et mange de la charcuterie. Le matin, tu ne vas pas manger un steak du bon matin, tu vas pas te mettre. Mais la charcuterie, le poulet, quelque chose. Il y en a qui disent, bon, si on ne peut pas, on mange le poisson. C'est pour ça qu'ils servent du poisson. Parce que le poisson, c'est comme de la viande. Ce n'est pas de la viande, mais c'est comme de la viande. Alors, oui, s'il y a une Brit Mila pendant les 9 jours, et les parents veulent servir la charcuterie pour que le bébé soit tzaddik ou de la viande, oui, ça c'est une mitzvah. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on aurait fait pendant toute l'année, pas rien que dans cette semaine. Alors, pour vous dire, voilà, espérons que Beth Amikdash va se construire Bemera Be'amenu. Et là, l'autel, la table du roi, notre roi, Melech Malchem, soit construite. Et on servira de la viande, du vin, et Kol Am Israël ensemble. Amen. Keni Ratzon.